software, etc. Donc, sur la partie technique, on va plutôt partir sur l'exemple de la déficience visuelle. Je vais céder la parole à mon collègue Abdelaziz pour continuer dans le même sens. Non, non, tu mets. Voilà, oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, à vous la parole. D'accord, merci. Je me présente, je suis Abdelaziz Ezzoli, président de l'association Vision Technologie, qui œuvre dans le domaine de formation, d'accompagnement des personnes en situation de handicap, surtout les personnes déficientes visuelles, dans la vie scolaire, on va dire, et surtout dans la vie professionnelle. Et ma partie concerne l'aménagement des postes pour ces personnes en situation de handicap, les déficients visuels notamment. Et pour aménager un poste pour ces personnes, il faut comprendre leur handicap. Une personne en situation de handicap déficiente visuelle, on va dire, c'est deux cas, généralement, même si c'est chaque cas est, on en trouve plusieurs catégories, mais en général, on parle des personnes non-voyantes et de personnes malvoyantes. Une personne non-voyante, c'est avec une cécité totale ou partielle, même s'il aperçoit des lumières, ça lui sert pas à grand-chose pour déceler les objets ou voir l'écriture. Et les personnes en situation de handicap, les malvoyants, c'est toutes personnes qui ont une acuité visuelle inférieure à 3 sur 10. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces personnes, on peut avoir des personnes malvoyantes avec une vision centrale, périphérique, mais le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'ils n'arrivent pas à utiliser le reste visuel correctement ou d'une façon pertinente pour lire aussi rapidement qu'une personne, entre parenthèses, normale. Ça veut dire qu'on a globalement deux catégories de personnes déficientes visuelles à qui on doit aménager les postes. C'est les personnes non-voyantes et les personnes malvoyantes. C'est la cécité totale et les personnes avec basse vision. On va commencer avec les personnes non-voyantes. Toute personne non-voyante, pour faire correctement la tâche, surtout dans les centres d'appel, on va dire, ou tout autre poste professionnel, il a besoin d'accéder à l'information. Et cette information, en général, elle est écrite et c'est là où l'handicap de la personne se pose comme obstacle entre la personne et l'accès à l'information. Et pour remédier à cela, les personnes non-voyantes utilisent ce qu'on appelle un lecteur d'écran, screen reader. Ce lecteur d'écran vocalise tout ce qu'il y a sur l'ordinateur et ça permet d'accéder à l'information et de pouvoir l'utiliser comme il faut dans ce qu'on lui donne comme tâche à faire. Et les lecteurs d'écran, on va dire, il y en a plusieurs sociétés qui qui développent ce genre de logiciel, mais en général, il y en a deux qui sortent du lot. C'est NVDA, de la société NV Access. Ce logiciel a la particularité d'être open source, ça veut dire gratuit. Il y a un autre qui s'appelle JAWS, de Freedom Scientific, qui est développé en collaboration avec Microsoft, qui est par contre qui est payant. Et aussi, les non-voyants utilisent ce qu'on appelle les plages braille. Ces plages braille, c'est des dispositifs électromécaniques qui permettent d'avoir aussi accès à l'information, mais d'une façon, on va dire, transparente, puisque grâce à ce mécanisme, en général, le braille, c'est des points que touche un non-voyant, et chaque point, c'est sous forme de cellules qui en fait une lettre alphabétique à travers laquelle il peut lire un bouquin, un livre, ainsi accéder à l'information sur un site web. Et ce dispositif aussi, un non-voyant peut le coupler soit avec un lecteur d'écran, soit le coupler directement avec son smartphone ou son ordinateur pour accéder à l'information et interagir avec l'information qu'il y a sur l'ordinateur. Ça veut dire que globalement, un non-voyant utilise soit un lecteur d'écran, soit une plage braille. Et ces deux dispositifs
comme je viens de l'expliquer. Il y a sur les logiciels, il y a un logiciel gratuit, un autre payant. Et là, donc, on va dire 95% des cas, ce logiciel peut très bien faire l'affaire pour faire les tâches qu'on demande à cette personne. Et ce logiciel vient s'agréger au système d'exploitation qui est Windows. Ça veut dire que même au sein de l'entreprise, on n'a pas besoin de modifier ou de chambouler le système informatique de l'entreprise pour que cette personne déficiente visuelle vienne faire la tâche qu'il doit faire. Ça veut dire qu'auparavant, on avait ces fausses idées qu'il faut acheter du matériel spécifique, un clavier spécifique, un écran spécifique, un ordinateur spécifique à ces personnes. Mais là, toutes ces informations sont fausses car, comme je viens de l'expliquer, pour un non-voyant, il suffit d'installer un logiciel sur l'ordinateur, sur le système d'exploitation. Et dans les, on va dire, 90%, le logiciel qui est gratuit, open source, NVIDIA, fait amplement l'affaire. Ça veut dire que l'IT ou le responsable informatique de l'entreprise doit avoir connaissance de son logiciel. C'est un logiciel comme tout autre logiciel qu'on installe sur l'ordinateur et aux déficients visuels, notamment dans ce cas-là, le non-voyant, a la possibilité d'utiliser pour interagir avec l'information. En deuxième cas, on a l'aménagement du poste pour un malvoyant. Les malvoyants, comme j'ai dit au début, c'est des personnes qui ont une acuité visuelle inférieure à 3 sur 10. Et cette basse vision ou cette malvoyance peut être différente d'une personne à une autre, d'une personne déficiente visuelle à une autre. Au contraire, à l'opposé des non-voyants, puisque tous les non-voyants vont utiliser soit le logiciel lecteur d'écran, soit la plage braille. Alors qu'un malvoyant, le malvoyant, ça dépend de son acuité visuelle. Il y a des personnes, et on peut dire que les malvoyants sont la majorité des personnes en situation de handicap, des déficients visuels. Il y a certaines personnes qui peuvent tout simplement, avec le reste visuel, utiliser l'ordinateur, mais avec un écran plus grand. Ça veut dire qu'on n'a pas à modifier quoi que ce soit dans le poste de travail, sauf peut-être de lui acquérir un écran plus grand. Ou sinon, avec le même écran, il peut modifier les options d'affichage qui sont intégrées au système d'exploitation. Même là, on n'a pas à acheter ou à modifier quoi que ce soit. C'est que le système d'exploitation qui offre des options d'affichage en plus, comme l'agrandissement, comme l'inversion des couleurs, comme la loupe qui est intégrée au système d'exploitation Windows, qu'un malvoyant peut utiliser pour accéder à l'information. Aussi, dans les cas extrêmes où le reste visuel permet de voir, de déceler un peu l'écran, mais pas à tel point de lire l'écriture qu'il y a dessus, le malvoyant peut coupler les options d'affichage, d'agrandissement à un lecteur d'écran comme celui qui utilise un non-voyant. Et d'ailleurs, c'est mon cas. Auparavant, j'utilisais dans mon travail, j'utilisais les options d'affichage, d'agrandissement, mais à un moment donné, je me suis senti moins productif et je voulais améliorer ma productivité. J'ai couplé le lecteur d'écran, l'option de lecteur d'écran avec les options d'affichage et ça me permettait de travailler plus rapidement et d'être plus productif. Ça d'une part. Et d'autre part, toutes les options que je viens d'annoncer là maintenant et d'expliquer sont gratuites. Et j'insiste sur la gratuité de ces options, que parfois c'est un obstacle avec les entreprises qui veulent recruter des personnes en situation de handicap et ils se disent que là, on doit acheter du matériel spécifique, on doit modifier des choses dans notre système, soit sur nos interfaces et tout ça, alors que toutes ces informations, peut-être il y a un truc véridique dans tout ça, mais ça reste très, très minime. C'est-à-dire que l'aménagement du poste de travail pour un déficient visuel ne nécessite pas un chamboulement, soit des interfaces ou des systèmes avec lesquels l'entreprise travaille déjà. Comme je viens de le dire,
les trucs nécessaires pour qu'un déficient visuel fasse correctement son travail. L'aménagement du poste, côté matériel, hardware et logiciel, n'est pas un truc phénoménal, puisque, pour résumer un peu, pour un non-voyant, c'est un logiciel qui est dans la majorité des cas gratuit à installer sur l'ordinateur. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de très contraignant pour l'entreprise. Pour un malvoyant, c'est que l'écran, un écran plus grand, et les options d'affichage qu'on peut modifier, ils sont intégrés au système d'exploitation. C'est l'information qui pose problème aux entreprises dans le cadre de recrutement des personnes en situation de handicap, puisque, à mon avis, et c'est notre vision des choses dans Vision Technologie, l'association, c'est que l'aménagement du poste, que ce soit, comme je l'ai dit, hardware et software, n'est que la dernière étape pour une entreprise. Il y a plusieurs blocs, que ce soit dans même l'étape de recrutement avec les RH ou l'étape IT pour les informer sur les besoins spécifiques de ces personnes qui demandent pas trop de ressources. Et c'est que, comme je l'ai dit, c'est que c'est l'information qu'il faut faire circuler au sein de l'entreprise. En tout cas, en conclusion, on peut dire que l'handicap, certes, il génère des complexités au sein de l'entreprise, mais toutes ces complexités ne sont pas bloquantes ni pour on va dire, le recruteur qui est l'employeur, ni pour les personnes en situation de handicap. Et je reviens à la fin pour dire que c'est question d'information et de sensibilisation. Et je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Abdelaziz, pour ces éclaircissements. Je tiens à vous préciser que M. Abdelaziz partage ses connaissances via une chaîne YouTube, donc Visio Technologie, où il partage toutes les technologies possibles pour les entreprises afin de mieux rendre l'emploi facile pour les personnes malvoyantes. Alors, je vous remercie infiniment pour ces interventions riches. Le temps presse, donc je m'excuse. Donc, il y avait des questions, mais je pense les envoyer à nos chers intervenants pour les intégrer par la suite au niveau du compte rendu. Je tiens à vous remercier infiniment, chers internautes, pour le suivi de ce webinaire. Je tiens à remercier tous les partenaires, les entreprises partenaires de HI pour la richesse de leur expérience, et on vous souhaite bonne continuation dans ce sens. Aussi, je tiens à remercier les équipes HI dans tous les coins du monde. Donc, bureau HI Tunisie, Sénégal, Bénin, Tchad, à tous les partenaires qui ont facilité l'organisation des sessions collectives au Sénégal, à Dakar, aussi au Bénin, à Agadir, à Casablanca et aussi à Tanger. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire et session. Donc, je vous laisse la parole, si vous voulez, mes chers intervenants, de dire un mot pour clôturer. Oui, mon chef, Total Call. Oui, tu es avec moi. OK. Au nom d'Handicap International, je remercie tous les intervenants. Je remercie aussi tous les participants à ce webinaire. Merci pour la richesse de tout ce qui a été partagé. J'espère que voilà, il y aura une suite à tout ça, qu'on puisse initier un peu on va dire, des collaborations à l'échelle africaine, on va dire. Donc là, dans le cadre du projet Emploi Handicap, on travaille avec les collègues au Sénégal, au Bénin et en Tunisie. Mais j'espère que voilà, il y aura d'autres pays qui pourront adhérer à la démarche, qui pourront adhérer à cette dynamique pour qu'on puisse avancer avec le sujet de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, que ce soit dans le salarié ou à travers l'entrepreneuriat.
Donc voilà, merci à tout le monde et à très bientôt. Peut-être un petit mot pour Total Call qui nous a hébergés, qui nous a accueillis aujourd'hui dans ses locaux. Je lui laisse la parole pour… Merci à Handicap International pour ce projet et pour l'organisation aussi de ce webinaire. Merci à tous les intervenants, aux entreprises présentes et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci Hind. Merci. Madame Sia, Oui, merci infiniment. Vraiment, pour moi, c'est toujours un plaisir de participer à ce type de séminaire parce que c'est une cause qui me tient personnellement à cœur et pour laquelle mon entreprise est très, très investie. Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir ce type d'événement avec des entreprises qui témoignent parce que ça inspire d'autres entreprises à franchir le pas. Parce que généralement, on a peur, on se dit, on va prendre des personnes en situation de handicap, comment on va s'en sortir. Ça demande beaucoup d'argent. C'est vrai que ça demande un peu d'argent, mais ça demande beaucoup de générosité de cœur. Et ça, moi, je pense que quand les entreprises comprendraient ça, on fera tâche d'huile et on accueillera beaucoup plus de personnes en situation de handicap avec une nouvelle chance que la vie leur propose à travers nos entreprises. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. À tout le monde. À tout le monde. Merci. Oui. Merci infiniment aux intervenants. Est-ce que AEH peut nous dire est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Ça nous aiderait pour les réponses. Comme vous avez posé beaucoup de questions. Ah, la personne AEH. En fait, c'est une association à Agadir qui travaille sur le sujet de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. L'association pour l'emploi de l'enfance handicapée à Agadir. Très bien, merci. Ben, merci beaucoup aux intervenants, super. Merci Hint, merci beaucoup Hint aussi pour la modération. Merci infiniment. Et merci à toutes les personnes qui ont géré les sessions collectives, donc à Cotonou, à N'Djamena, au Maroc, au Sénégal. Voilà, et j'en oublie peut-être, j'en suis désolée. À Tunisie aussi. Donc, je vous remercie. Merci infiniment. Merci à Voxa Direct pour la transcription en vélotypie de ce cycle. Je vous remercie infiniment pour la richesse de vos interventions et je vous donne rendez-vous au prochain projet, Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, au revoir de Tanger et à très bientôt. Donc, je vais fermer هند ما سخيتش صراحة ما بغيمش Au revoir. au revoir au revoir Au revoir. Il faut arrêter l'enregistrement aussi, non? Oui. Ouais. Je ne sais pas s'il faut l'arrêter maintenant ou pas. Ouais. Alors, je pense qu'il a été arrêté. Voilà.